La première des choses, c'est à recopier. Je vous dis, on reprend le tuto donc pour s'en servir, mais il y a des modifications à faire, mais comme un vrai technicien. C'est-à-dire qu'ici, j'avais bien précisé, on n'a plus de fusible et on rajoute un départ moteur. Donc là, le thermique s'en va. Tu reprends le même symbole. Et à ce moment-là, ça t'évite d'avoir le relais thermique. Ne recopiez pas, adaptez votre truc. Monsieur. Protection moteur. Voilà, il n'y a pas à le faire. Regarde, c'est pour quel projet là que vous faites? C'est un TP ou c'est un... Oui, un TP. C'est un TP. D'accord. Merci. Alors, c'est quoi le nom du logiciel là que vous utilisez? S2E. Électrique Expert, c'est pour faire Oui, c'est pour faire des schémas électriques. C'est celui-là. des schémas électriques. Ah d'accord, très bien. Donc, tu n'as plus besoin de relais thermique, comme vous avez vu avec M. Adolphe. Donc, si tu vas dans symbole, c'est Q. Hein. Donc, tu vois, il faut connaître un peu les lettres de base. Q, et tu vas trouver dans tout ce qui est protection de circuit, tu vois, tu as 2 séries pour la protection des moteurs. Là, si tu en prends un, il faut qu'il soit triphasé. Voilà, triphasé. Ouais. Donc ça, il suffit de le positionner, il va s'incruster directement ici. Donc tu n'as plus qu'à les relier correctement. Là, tu les relis correctement. Et ensuite, tu vas prendre le même, puisque c'est ce que j'avais donné comme définition. Ici, on va utiliser la doc constructeur. Le constructeur, il peut te préconiser le même disjoncteur. Tu vois, qu'est-ce qu'il préconise? À la base, il peut, c'est pas la meilleure que je vais mettre, il peut te préconiser de mettre du monophasé. Et à ce moment-là, le branchement mono que j'avais fait spécifiquement quand on a fait le brouillon, j'avais sorti notre doc constructeur, on met, puisque tu as en triphasé, tu as 3 pôles, 3 contacts, et monophasé, tu as que phasé neutre. Donc on met 2 contacts en série. C'est ce qu'a fait Théo. Tu vois, sur son brouillon. Donc ça, tu vas le mettre le même, d'accord, que tu vas brancher, le neutre, tu peux le brancher directement au système, et là, tu vas mettre ces 2 contacts-là en série. Si tu ne le fais pas, il va y avoir un déséquilibre et ça va s'arrêter. Dernier point, on va mettre le variateur de vitesse. On n'a pas en bibliothèque le variateur de vitesse. Donc on prend par définition ce qu'on appelle la boîte noire. Voilà. Donc il suffit de dessiner la boîte noire. Voilà. Et ensuite, ici, de relier, comme l'indique le constructeur, tu vas voir RL1 et puis SL2N, ou je ne sais pas, on a du mal à voir, enfin, tu dois reprendre, c'est le travail du technicien, par définition. J'ai un brouillon, je vais mettre phase neutre, je prends après, ce sera ce variateur-là, donc c'est la dénomination du constructeur. Ok? C'est le travail donc à associer. Donc là après, tu as rajouté pour la commande les contacteurs, donc les contacteurs c'est du KM. Donc là tu vas pouvoir continuer tranquillement. Contacteur de puissance, qui est droit, triphasé, il est là. Tu en as besoin de 2. Tu t'alignes en dessous, tu vois, le fait de s'aligner en dessous, c'est plus propre. Puis ici, tu t'alignes et tu t'alignes en phase avec l'autre. Comme ça, tu les as fait. Bon, maintenant, tu continues, tu remets bien tes lignes, d'accord. Ici, c'est un neutre et ici, c'est que de la basse tension. Donc, tu modifies à chaque fois. Là, tu vas les relier, tu n'as plus qu'à mettre les numéros. Et puis après, il faut que tu mettes les noms à chaque fois. Tu vois, tu as Q1, Q2, ça c'est bien marqué. Tu as et la boîte noire, après, tu ne sais plus comment on fait. Tu reprends ta doc et dans la boîte noire, ils te disent comment maintenant on va mettre tous les numéros de borne. Mais avant, il faut que tu fasses tous tes fils. Non, mais dans le nom, je mets variateur. Alors, le variateur, c'est par définition, c'est une note normalisée. Q pour les disjoncteurs, KM pour les contacteurs et U pour les variateurs. Voilà.
faut modifier les fils. Là, il y a 24. Et puis à chaque fois, ton truc, il doit être protégé. Il doit être protégé. Tu dois mettre automatiquement un disjoncteur en amont et en aval. Un transformateur, s'il y a un problème, il va cramer ton transformateur. Et Ok. là, pour protéger le matériel. Et là, maintenant, ton disjoncteur ici, il est différentiel. Donc tu retournes dans le Q, tu vas retrouver un disjoncteur différentiel. Voilà. Et là, tu n'oublies pas, hein, pour associer les noms, il faut que tu attendes d'avoir le petit point. Et là, tu vas modifier les propriétés. Voilà. Et là, tu les as, regarde. Tu vas pouvoir marquer les noms. Si tu ne sais plus, tu reprends le doc, c'est clairement marqué. En fait, il avait dit qu'il fallait faire 3 trucs. Schéma de puissance, folio électro, je sais plus quoi, Ouais, bah, sur 3 dossiers. et folio. 3 dossiers différents. Là, c'est folio. Folio de commande, un truc comme ça. Je crois.